Damot, il avait dit qu'il y avait 5 grandes intros pour être parfait, pour être sans faille au niveau du bitachon. Et on avait dit que la première intro, c'était les 7 points élémentaires qu'on avait réussi, à éclaircir au niveau de la recherche générale. Comment un homme il met sa confiance dans un autre agent. On avait dit qu'il fallait que l'autre personne ait de la pitié, il fallait qu'elle sache ce qui est bien pour nous, etc., etc. Il y avait 7 points. Tout ça, c'est une seule intro, qu'on ait déjà clarifié. Les 7 qualités fondamentales pour mettre sa confiance. Tout ça, c'est une seule intro parmi les 5. Je répète vite les 7 points. Les 7 points qu'on a parlé déjà depuis quelques shiurim. Très vite, juste le titre. Le premier point qui nous impose la confiance dans Hachem, c'est le fait qu'il soit miséricordieux, malé rachamim, rempli de compassion à notre égard. Le deuxième point, c'est qu'il soit mobilisé en permanence pour nous. Il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de moment d'absence. Le troisième point, c'est qu'il ait tous les pouvoirs entre ses mains. On avait dit, si un homme il met sa confiance entre un copain qui est parfaitement solidaire avec lui, mais qui n'a pas les moyens de l'aider, ça ne suffit pas pour mettre sa confiance. Même si le copain il s'intéresse et on voit qu'il a de la compassion, il faut qu'il ait le bras long pour pouvoir nous libérer et nous aider. Donc le troisième point, absolument élémentaire pour mettre sa confiance dans quelqu'un, c'est le fait que ce même quelqu'un, il ait du pouvoir. Il ait tous les pouvoirs. Troisième point. Quatrième point, après qu'il ait le pouvoir, il faut encore qu'il sache qu'est-ce qui est bien pour nous. Parce que parfois on peut se tromper. En voulant aider, on peut au contraire endommager. Le cinquième point qu'on avait dit, c'était le fait que Akadosh Baruch Hu, le fait que cette personne, elle soit complètement, on soit complètement transmis entre ses mains. Parce que toute personne qui veut avoir accès à nous, ça passe par lui, comme un garde du corps. C'est ce qui se passe avec Hachem. Il empêche toutes sortes de choses toutes sortes de personnes ou de situations qui pourraient nous atteindre. Il se met en situation de barrière. Enfin, on avait dit, sixième point, que à plus forte raison on doit faire confiance quand on sait que depuis notre existence, depuis le tout début, il s'occupe de nous dans les moindres détails. Et enfin, septième point élémentaire pour avoir la confiance dans Hachem, mitzvah élémentaire, de mettre sa confiance dans Akadosh Baruch Hu et dans aucun autre agent qui est juste un émissaire, c'était le fait que Hachem, en tant que lui-même, peu importe de nous, de lui-même, il est tellement bon qu'il va nous donner au-delà de ce qu'on mérite. Parce que si on reste main dans la main uniquement avec le mérite, on sait qu'en général, tout se passe selon les mérites. Kol derachav mishpat, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde en scrutant comment les créations, elles le servent, elles marchent dans la voie. Et selon ça, un homme, il reçoit. Des fois, il reçoit ailleurs, il reçoit dans un autre monde, mais le monde est basé sur la notion de mishpat. Sauf même quand il y a apparemment des choses qui contredisent ça, en vérité, il n'y a rien qui contredit les mishpat. Kol derachav mishpat, évidemment, il y a parfois, Akadosh Baruch Hu de lui-même, il décide de se révéler, peu importe si on mérite ou pas. Il décide de pardonner, peu importe si on mérite ou pas. Mais encore, ça aussi, ça doit être... ça ne doit pas gommer complètement le mishpat. Le passage dit Kol derachav mishpat. El emuna ve'en avel, tzadik ve'yachar, où personne ne peut prétendre à une quelconque injustice. Quand un homme subit une injustice dans ce monde de sheker, et tout le monde, à un moment ou à un autre, il subit des injustices, ça fait très mal. Très très mal. Et plus c'est dans un domaine sensible, plus c'est violent. Les injustices, c'est difficile à accepter. Il faut savoir que Chazal ils disent que le mishpat d'Hachem, aussi douloureux soit-il de passer à côté de l'aventure, quelqu'un qui loupe, tout le monde reconnaît que le mishpat est parfait. Akol masdikim alav tadim el emuna ve'en avel tzadik ve'yasharu. Pardon. Et celui qui subit une injustice ici-bas, c'est pas une erreur. C'est que Akadosh Baruch Hu a décidé de lui faire subir cette injustice. Donc lui, il pense que c'est une injustice par rapport à lui ici parce qu'il ne sait pas la... Ça, c'est le point le plus difficile de la Emouna. Le Ramchal, il dit, après toute la sortie d'Égypte, on va en parler là, les semaines qui arrivent, tout l'enseignement de la sortie d'Égypte à l'humanité,
c'est-à-dire qu'Hachem il a tous les pouvoirs, il a créé, et il ne s'est pas retiré, comme certains ils ont voulu croire, qu'Hachem s'est retiré, notamment des philosophes français, Voltaire. Beaucoup de grands philosophes, qu'on appelle le déisme, ils ont accepté qu'il y avait un créateur, ils sont un peu mieux que certains, mais ils ont prétendu qu'il s'est retiré. Même après toutes ces erreurs, non seulement, il y en a 3 grandes erreurs, non seulement qu'il y a un créateur, que le monde n'est pas ancien, comme ils disent les Rishonim, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui le Big Bang. Première erreur grossière, qu'il n'y a pas de créateur. Deuxième erreur, il y a un créateur, mais il s'est retiré. Ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous montre dans les plaies d'Égypte, que justement, le fait qu'il y ait des bons et des mauvais, ça veut dire qu'il est encore les yeux tournés vers ce monde. Ça l'intéresse. Il a quelque chose qui l'intéresse dans ce monde, et selon ça, il se dévoile et il se révèle. Ça, c'est le groupe de deuxième plaie. Si vous observez, le deuxième plaie, on aura l'occasion d'en parler dans le détail. Tout est basé là-bas sur le mérite. Et Paro lui-même, il a accepté la plaie seulement quand il a vu que les Israéliens n'ont pas reçu de peste. Dans les Mzot Makot, il n'y a pas écrit ça. Il y avait besoin, pour prendre information de la plaie, de voir la pédoute. Même la pédoute, elle existe toujours la pédoute, mais là-bas, elle est prévenue par Moshe Rabbeinu à la base. La pédoute là-bas, elle fait partie même de la plaie. Parce que le deuxième groupe de plaie, Arov Dever Shechin, Adash, Rabbi Yehuda Natan Bahem Simanim, Adash, non, Datzar, Adash, Be'achav. Adash, le groupe numéro 2, Adash. Et ça, on va... c'est pas en 3, ouais. C'est pas moi, c'est Rabbi Yehuda. Ouais. Mais surtout, ce qui est impressionnant, parce que quand on lit dans la Haggadah comme ça, bon, on lit, voilà, Rabbi Yehuda Natan Bahem Simanim, on dirait des petites initiales mémotechniques. Au lieu de dire en 10 fois, il dit en 3 couplets, pour nos grands-mères qui jettent le sang 3 fois, au lieu de le chanter 10. Mais quand vous lisez dans les psukim, vous voyez combien le cycle des 3 est respecté. À chaque fois, vous voyez, première fois on prévient par où, deuxième fois encore on le prévient, troisième fois on le prévient pas, et ainsi de suite. Et ça répète. Après, quatrième plaie, qui est la première du groupe de numéro 2, on prévient par où. Pardon, la première fois on le prévient le matin au Yehov en respectant son statut, pas devant tout le monde. Quand il faisait semblant, quand il allait se libérer en cachette, parce qu'il faisait croire qu'il n'allait pas aux toilettes. Deuxième plaie dans chaque groupe, on allait l'avertir cette fois devant tout son comité, devant tous ces gens, en pleine journée. Et troisième plaie, sans l'avertir Bichlal. Et ça, on voit que ce cycle, il se répète bis repetita 3 fois. Donc Rabbi Yehuda, on voit que dans le Passouk et d'autres choses encore, il y a, une base pour séparer les 10 plaies en 3 groupes de 3. Enfin, la dernière plaie, c'est un peu ambigu. Elle est en même temps le groupe de 3, mais en même temps général. Ce que je veux dire, c'est que le groupe numéro 2, il nous a enseigné une grande leçon à l'humanité, comme ils disent les Mefarshim, Kadmonim, le Malbim notamment. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas seulement créé, il est en permanence présent et il ne s'est pas retiré. Parce que eux, c'est ça le danger dans cet argument, c'est qu'ils disent, il est tellement grand, qu'est-ce que ça l'intéresse, moi, qu'est-ce que ça l'intéresse à Akadosh Baruch Hu, si j'ai bien fait la bracha, ou si j'étudie un peu la Torah, c'est trop bas pour lui tout ça. C'est ça la ta'ana de ces philosophes-là. Au contraire, c'est par respect, entre guillemets, pour la divinité, de dire, qu'est-ce que ça l'intéresse à la divinité, à Akadosh Baruch Hu, comment moi je me comporte ou pas. Ça, c'est là, elle nous montre. Ils ont comparé le monde à une montre, vous connaissez ce machal de la montre, comme l'artisan qui crée la montre, et après la montre elle marche d'elle-même. Soi-disant, le monde il se ressemblerait à une montre où on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui a fait cette montre, mais après elle marche d'elle-même. Il n'y a plus besoin que l'artisan il reste proche de la montre au quotidien. Nous on dit tout l'inverse tous les matins. Ça c'est le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3, c'est Keneged de la mythologie grecque qui ont fait toutes sortes de petites divinités. Ça c'est le groupe numéro 3. Les Ma'an Teda, d'ailleurs à chaque fois, vous regardez comment Moshe il annonce la couleur de la plaie, il y a un message différent. Et ce message, à chaque fois, comme on a dit, ça vient clarifier, enseigner contre 3 grandes erreurs de l'humanité par rapport à la foi, par rapport au pouvoir d'Hachem. Un qui est un créateur, les Ma'an Teda qui est un Hachem. Les Ma'an Teda, deuxième, ou Ba'avur Teda qui est un Hachem. Deuxième groupe qu'on a dit, c'était contre Voltaire, contre le déisme. Les Ma'an Teda qui est un Hachem, Bekerev Haaretz. Je ne me suis pas retiré de la terre, je suis encore Hachem sur terre. Et troisième groupe, les Ma'an Teda qui en Kamon, il ne vient pas faire un deuxième avec moi. Ne m'associe pas comme la mythologie grecque, ils ont fait le dieu de la mer et le dieu de la truc.
Et ça aussi, le Malbim, il explique pourquoi d'Afrique dans les 3 derniers plaies, les astres, les vents, l'obscurité, tous ces trucs-là, c'est des signes qui relèvent de l'univers, de l'au-delà. Ça vient montrer que Akadosh Baruch Hu, il a toutes les clés entre ses mains. Bon, à part ça, ça c'est 3 grandes erreurs. Maintenant, il dit, le Ramchal, c'est bien beau tout ça, mais il y a encore un truc par rapport à ta question, tout ça. Tout ce qu'on a là, c'est pour répondre à cette question. Il y a encore un truc qui est pas résolu. Comment je fais Shema Israël en disant que Hachem il est Echad, si je n'ai pas clarifié encore un problème qui est central. Comment tu dis qu'Hachem il a tous les pouvoirs? Un homme il peut venir se lever et faire mal à l'autre. Et nous on le sait, il y a un homme il a la prière. Moi je peux me lever maintenant et aller tuer quelqu'un. Prière Khofshi, bien sûr, prière de faire le bien ou le mal. Et ça apparemment, c'est la plus grande contradiction. D'ailleurs c'est toute la force d'Amalek d'utiliser pour contredire Akadosh Baruch Hu. On sait que Akadosh Baruch Hu, son dévoilement, il ne pourra pas être intègre et total tant qu'on n'a pas gommé Amalek. Parce qu'Amalek, il utilise cette faille pour éteindre justement le rayonnement et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'est une vraie faille. Celui qui n'a pas travaillé la Emouna là-dessus, vous me dites une injustice, ça vient d'Hachem. C'est pas aussi simple que ça. L'homme, il ne peut pas être dédouané. Le Rambam, il dit, si on dit comme vous, on dédouane l'homme. Si on est tous télécommandés par un chemin décrété, notamment même quand je fais mal, c'est décrété, alors moi je suis dédouané, je n'ai plus aucune responsabilité. Ça, c'est les musulmans qui disent comme ça. Le Maktoub, avec le Maktoub, ils ont tout solutionné. Vous parlez avec eux, nous en ce moment on fait des travaux au collège, il y a des poalim, il y a des ouvriers, vous travaillez avec eux, ils ont une simplicité. Ils ne connaissent pas, c'est eux, il leur manque. D'ailleurs, le Rambam, il dit méforage. Il dit il fait une allusion épaisse aux musulmans. Comme le croient les gens du monde, il parle des musulmans. Et il dit aussi le Rov des Golmei Israël. Dans Ilchot Teshuvah, il parle de ça. Les gens, ils croient que c'est décrété sur un homme de faire le bien ou faire le mal, ou d'être pieux ou d'être pas pieux. Si on gomme cette base, on gomme tout le principe élémentaire du judaïsme. Que l'homme, il est placé dans l'épreuve, et tout a été orchestré autour de lui pour que le choix entre le bien et le mal soit parfaitement pondéré, qu'il n'y ait aucun déséquilibre dans ce choix. Et pour ça, il faut créer des forces du mal, il faut créer des satanes et des démons, et des moments dans l'année, et des jours comme ci, des jours comme ça, pour équilibrer parfaitement l'épreuve dans laquelle l'homme va être placé. Et c'est l'homme qui fait régner Hachem quand il sort vainqueur de cette épreuve, quand il décide de faire le bien. Ceci étant, la fête de Purim, on ne va pas trop rentrer parce que c'est une question sensible, la fête de Purim, elle nous enseigne, avec Aman et comment ça s'est déplacé, que bien qu'il y ait un espace où l'homme a une certaine latitude, il y a un espace comme ça, où l'homme, par sa prière, il décide. Il y a un espace. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, au-dessus de cet espace, il regère, mais en s'adaptant. C'est pas qu'il n'y a pas d'espace. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'espace. Il y a un espace, mais malgré tout, personne ne pourra gommer le projet. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, par d'autres moyens, et des fois il va même utiliser, ça c'est la joie absolue de la fête de Purim, il va utiliser même les actions du mal pour les transformer en bien. Vena Forkou, etc. Vous voyez, dans la fête de Purim, ce qui marque le plus quand on étudie la Megillah, c'est comment les mêmes actions qui étaient censées être négatives, elles se sont inversées sans créer une autre potence. La même potence d'Aman qui était faite pour Mordechai, elle va prendre Aman et ses enfants. C'est la même potence. Ça, c'est une idée, celui qui lit la Megillah, c'est une idée qui revient tout le temps. Que le mal, il s'auto-détruit. Mais en fait, il ne s'auto-détruit pas. Et Akadosh Baruch Hu, il l'utilise. Et d'ailleurs, les Goïm, les Khatsoufim, à la fin des temps, quand tout le monde va venir à la soupe, quand Hachem il va se révéler, ils vont tous dire, puisque Béhémet, Akadosh Baruch Hu, finalement, bilan des courses, malgré toutes les tarboulottes, malgré toutes les stratégies, quand Hachem il va se révéler, il va s'avérer que malgré eux, ils ont été aussi au service de la révélation. Ils vont vouloir recevoir du salaire, le toupet. Non seulement ils ont empêché, mais une fois que ça se révèle, ils viennent à la soupe. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La Gemara dit dans Avodah Zarah, on a fait des ponts, on a fait des chouks, on a fait des choses pour que les Juifs ils puissent étudier la Torah, pour faire avancer le monde. Ils vont prétendre les Goïm, c'est écrit dans la Gemara. Parce que Béhémet, il va s'avérer qu'on va utiliser ces infrastructures-là, on va les utiliser. Et là, Hachem, il va leur répondre, Shotim, vous êtes des idiots, vous avez fait ça pour votre kiff, maintenant vous voulez venir. Moi, j'ai utilisé ce que vous avez fait. Vous n'avez pas reconnu, vous n'avez pas laissé étudier, etc. Donc, à la fin des temps, avec ou malgré nous, ou avec nous, tout ce qu'on fera sera utilisé pour la révélation divine. C'est l'enseignement, le grand enseignement de la fête de Purim.
qu'un homme il peut monter et descendre, courir de toutes ses forces. Il peut juste décider où il s'est placé entre le bien et le mal. Mais empêcher le projet il se réalisera coûte que coûte. Et malgré nous, Hachem il utilisera ce qu'on a fait. Pardon? Comment je fais? Parce que par exemple, quelqu'un me cause une injustice. Ma position, c'est quoi, moi? Quelle est ma position? Je peux rien faire. Injustice. Il faut encore. Bien sûr que. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est rien d'Akadosh Baruch Hu? Non, mais on part du principe que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Non, je viens de dire que c'était compliqué. Je viens de dire qu'il y a une part de l'homme. Dans la justice. Dans la justice que je il y a une part, il y a un espace où l'homme agit. Il y a un espace où l'homme agit. Mais Akadosh Baruch Hu, au-dessus, il se... Dans la justice que je reçois, moi, que je peux faire. Tu l'as subi, mais avec beaucoup de c'est très difficile d'accepter que par un certain degré, c'est aussi Minashamayim, par le laisser-faire. Bien sûr. Par le laisser-faire, mais pas que c'est Hachem qui t'a fait directement. Akadosh Baruch Hu, il ne se nie pas avec le mal. Ceux qui disent que tel ou tel rachat, on peut imaginer les pires moments de l'histoire juive, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a télécommandés, ceux-là ils n'ont rien compris. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas associer son nom par exemple au nazis, par exemple. On peut pas. Seulement, il se retire, malheureusement. Ce qu'on appelle le Esther Panim, pardon. Il a laissé faire, vous avez dit. Voilà, ce que j'ai dit, Esther Panim. Mais malgré tout, c'est sous maîtrise. Quand ça devrait être le cas, Akadosh Baruch Hu l'utilisera. Malgré tout, c'est sous maîtrise, c'est ce que je veux dire. Il a laissé faire quand même. Il a laissé faire, mais c'est pas lui qui fait. Mais c'est lui qui a décidé que ça se passe. Non, alors ça, je te dis, c'est la complexité. Le Ravad, il demande sur le Rambam, qu'est-ce que tu veux, moi, de moi, Paro, on lui a dit, Yado Ateda. Alors, il y a plusieurs réponses. Ou Paro, il leur en a rajouté de lui-même. Il y a des réponses. Le Racham, il parle de ça aussi. C'est une question sensible, il faut savoir. C'est une des questions les plus sensibles, les plus, délicates de la foi juive. Mais cette ambivalence, elle ne doit pas nous bousculer dans notre émouna. Il n'y a rien qui enlève l'espace d'Akadosh Baruch Hu sans que pour autant on sache que l'homme n'est pas dédouané de ses choix. Je voulais simplement dire que je crois que des fois, le chemin qu'on se trace nous, en montant les marches, parce que moi je dis toujours, quand je dis 613 mitzvot, je la compare toujours aux marches. Je dis on monte 613 marches avant d'arriver à... Monte déjà une, monte deux, ne recule pas, essaie de monter. Et je vois, je parle à travers moi, il y a un mot que j'ai de me lever de la bouche maintenant qui disparaît, c'est le mot souffrance. Je l'ai transformé par épreuve. Je dis la souffrance, c'est quoi? Merci Kadosh Baruch Hu de ces souffrances, qu'on dit souffrance, mais en fait la souffrance est une épreuve. C'est à nous d'illuminer notre pourquoi il y a eu cette injustice. Donc c'est que quelque part, vu que Hachem c'est tout pour le bien, donc on doit prendre cette injustice pour le bien. Parce qu'à nous de décortiquer pourquoi il y a une origine à ça. Mais ça c'est notre comportement de tous les jours. Cette foi, comme on dit, pleurer avec Hachem, c'est des choses que les gens n'imaginent pas, parce que ça représente les points. Ça, tu peux le comprendre quand c'est une injustice qu'on te cause à toi. Par exemple, quand on va causer une injustice à quelqu'un de ta famille, par exemple, c'est impossible à... C'est pas, tu peux pas... c'est très difficile. Oui, mais justement, évidemment, il n'y a pas d'explication. Il n'y a jamais d'explication. Bon, c'est évident. Effectivement, c'est très difficile. C'est compliqué, mais il faut accepter, mais accepter les deux dimensions. C'est en même temps l'homme et c'est en même temps Hachem qui a laissé l'homme faire. C'est comme ça, c'est à deux degrés différents. Mais en tout cas, dans sa création, Hachem, il a voulu laisser à l'homme l'espace d'agir, parce que c'est comme ça, c'est ça qui fait régner Hachem. Si c'est imposé, il n'y a pas d'amlacha, il n'y a pas de couronnement du divin. Le couronnement du divin, il passe par le fait que j'aurais pu fauter, je ne faute pas. J'aurais pu frapper, je ne frappe pas. Quand je me soumets à m'imposer, à marcher dans la voie, alors que j'aurais pu dévier, c'est ça qui fait régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est l'homme qui fait régner Hachem, ni plus ni moins. D'ailleurs, le jugement divin, qui est l'expression la plus forte de la malchoute, de la royauté, elle est le jour où l'homme a été créé. Il n'y a que l'homme. Même le malach qui a été créé le lundi, il n'a pas créé un Rosh Hashanah. Le malach, il a été créé le lundi de la création. On a été créé le vendredi. Le Rosh Hashanah, le vendredi et pas le lundi. Ah, pourtant le malach aussi, il fait la volonté d'Hachem. Mais lui, comme il est formaté, lui, il ne peut pas fauter. Ça lui est imposé. Alors lui, il ne fait pas régner Hachem. Il révèle le divin un petit peu, mais il ne fait pas régner. La Hamlacha d'Hachem, on le dit Meforash, dans le Piyut, Azaï Meler Shemonikra, Ve'acharei Kichlot Akol. Seulement à la fin, c'est quoi à la fin? Quand il a créé l'homme. Seulement Azaï Meler Shemonikra. Bon, c'est par rapport à l'homme, évidemment. Akadosh Baruch Hu, il est roi en tant que lui-même. Hein, on se comprend bien. Pas que lui, il est manquant de quoi que ce soit. Ça, c'est une erreur à clarifier.
Pas qu'il a besoin de nous pour de quoi que ce soit, mais dans le monde qu'il a créé pour se révéler, là ça passe par la Hamlacha de l'homme. Par le fait de faire régner Hachem. Ça passe par le fait que l'homme lui donne la place. Donc ça c'était les 7 points pour être la première intro. Maintenant on vient à la deuxième intro. Eh ouais. Mais c'est comme ça c'est des choses, on marche dans la rue, on y pense. Il faut se travailler. Le bitachon, ça se travaille. C'est comme une salle de musculation. Si on va pas vraiment dans le foncier, il n'y a pas de raccourci. Personne ne peut prétendre rapidement. En plus, comme on va le voir, c'est très grave de klaxonner j'ai la foi sans la voir vraiment. C'est quoi Klaxonner, ce que j'appelle klaxonner. Se disant, prétendre haut et fort que moi j'ai confiance dans la Kadosh Baruch Hu si on ne l'a pas vraiment. Ça peut faire un chilou lachem. On va expliquer. D'ailleurs, peut-être que c'est tout de suite. Ouais. Alors, la deuxième akdama, nécessaire, encore une fois, pour que le bitachon soit shalem. On ne revient pas sur la centralité du bitachon, combien c'est nécessaire pour notre bonheur, pour notre qualité de vie et aussi en tant que mitzvah et avodat Hashem. Alors, deuxième intro, absolument nécessaire, chez Yeda, veillez barurlo, toujours ces deux dimensions, de savoir dans la tête, et barurlo, justement en méditant et en observant chacun selon sa sensibilité, ce qu'on appelle intégrer la hachiv et la lèvre, vivre l'information, pas juste connaître le savoir, mais vivre, intégrer. Shaborei bar mistakel alav. Vous entendez ce qui est écrit ici? Que le Créateur, il nous regarde. Et ça, il faut dire aux enfants quand ils sont tout petits. Il y en a qui disent à leurs enfants, tu as le droit de tricher, l'essentiel c'est qu'on ne t'attrape pas. Vous connaissez ce genre d'éducation absolument branchée vers la carrière? Ça, c'est une mauvaise éducation. L'éducation qu'on doit dire à un enfant, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est partout, il voit tout, il sait tout. Et à la fin, on rend des comptes. Comme ça, avec douceur, mais c'est ça le message qui doit être à la tendresse de l'enfant. Quand on reçoit ça, déjà, il y a une base d'Irat Shamayim. Pardon? La crainte d'Hachem et la crainte d'Hachem élémentaire. Évidemment qu'Hachem nous aime, c'est très important. Mais avant tout, un enfant, les femmes et les enfants, il dit le Rambam, ils comprennent que par ça. L'amour, c'est un autre degré. L'amour... il vient avec la crainte. Il vient d'abord avec la crainte élémentaire, parce qu'il y a une crainte au-dessus de cet amour. Il y a une crainte qui est au-dessus de l'amour, mais la crainte de base, la crainte de la punition, la crainte d'être réprimandé, c'est la base de la foi. Sans ça, il n'y a pas tellement accès. C'est pour ça que les enfants, ils comprennent comme ça. Comme ça, il dit le Rambam, les femmes et les enfants. Les femmes... Pourquoi les femmes? Parce que j'imagine qu'il veut dire que sans l'étude de la Torah, la foi, elle est forcément limitée. Ça peut être même des hommes, hein, si on n'avance pas. Elle est forcément avec le bâton et le truc, alors que c'est beaucoup plus que ça. Moi, je dis toujours ce machal. Ouais. Moi, je dis toujours ce machal un peu simple, mais pour imaginer la chose. Un homme qui dit à son papa, papa, j'ai conduit sous, mais la police m'a pas arrêté. Cet homme-là, cet enfant, il n'a pas bien compris la gravité de conduire sous. Donc un homme qui limite la Avodat Hashem juste parce qu'il y a de la punition, celui-là, il n'a pas compris l'enjeu de ce qu'on attend de lui. Donc, évidemment, c'est une base. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, d'abord, on va lui dire, tu sais, le policier, il va te payer, il va te donner une amende. Alors, sous, c'est un exemple extrême, mais dans les choses dangereuses, on voit certaines personnes irresponsables, on ne peut pas les raisonner, alors on les soumet par la menace. C'est ça un peu la crainte de la punition. Tu vas servir Hachem parce qu'il y a une punition, c'est beaucoup plus que ça. Tu es là pour ça. Tout ce monde, il est là pour ça. Toi, tu vas limiter maintenant tel ou tel comportement parce que ça va faire mal, parce qu'il y a toutes sortes de systèmes pour punir ou pour laver. La volonté d'Hachem, elle transcende bien au-delà de ce vulgaire raisonnement. Comme il dit le Rambam, un homme il fait la vérité parce que c'est ça la vérité. Hachem il m'a créé depuis le début, il m'a mis ici pour quelque chose. Si maintenant je faute ou si maintenant j'assume pas, alors au-delà du fauter, de transgresser, je suis absent sur le projet lui-même, sur la base de la base. Et ce monde-là, il a une raison. Et la part de l'homme, elle doit être claire en nous. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Quelle est notre responsabilité? Ça, c'est des axes de Avodat Hashem.
C'est des axes de regret d'une faute, par exemple. Quelqu'un qui regrette une faute, juste pour avoir, parce qu'il y a la punition, il lui manque dans le regret. Quelqu'un, quand il regrette une faute, c'est comme comment j'ai pu être ingrat devant Akadosh Baruch Hu avec tout ce qui me fait du bien. Mais évidemment, des fois, on n'y pense pas. Quelqu'un, par exemple, qui a fait une mauvaise affaire, bon, c'est compliqué, c'est des sujets, mais tout ça, ça se travaille. Ça ne vient pas comme ça d'un coup. Ça se travaille, ça demande de l'observation, de la sensibilité, et il faut rentrer au Beth Midrash. Il faut rentrer au Beth Midrash. Quand un homme, il se laisse avoir avec le quotidien, surtout aujourd'hui avec les écrans, il peut passer toute sa vie à passer à côté de ça. Toute sa vie, avec du vide et du creux. Si un homme, il rentre par un tout petit peu au Beth Midrash, le Beth Midrash, même un petit moment, le Beth Midrash, un petit moment, il nous apprend à avoir de la hauteur sur le monde. Il nous apprend à muscler un peu qu'est-ce que je fais de ma vie. Et des fois, malheureusement, quand on passe à côté, et à la fin de sa vie, ça peut prendre 2 secondes et demie pour s'en rendre compte qu'on est passé à côté. Le mieux vaut s'en rendre compte tôt. On a encore du temps devant nous et de la force. Et ça, c'est la base d'intégrer ces choses élémentaires. Alors, il dit ici, donc, cette deuxième intro, c'est d'intégrer qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde tout. Velo ne'elamim mi'aboré, rien ne lui échappe, ni ce qui est dévoilé, ni ce qui est caché. Bochen kelayot valev. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'Oresh dans la Gemara. Dès que dans une mise il écrit Viareta me'elokecha, tu craindras ton Dieu. Avec toute la Torah, c'est Viareta me'elokecha. Pourquoi certaines mises on t'a dit Viareta me'elokecha? C'est parce que c'est des choses qu'il n'y a que Hachem qui voit. Par exemple, il dit Gnevat Da'at. Tu vas arnaquer quelqu'un, mais pas en lui vendant. Pas en l'arnaquant dans l'argent. En l'arnaquant, par exemple, d'un mauvais conseil. Où tu lui donnes parce que toi, là-bas, il écrit Viareta me'elokecha. D'ailleurs, il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est plus grave, le vol de l'esprit, que le vol de l'argent. Parce que le vol de l'argent, il est révélé au monde. Le vol de l'esprit, c'est toi vis-à-vis d'Hachem. Viareta me'elokecha. Personne ne voit ce que tu avais dans ton cœur, que tu avais la stratégie de le faire tomber. On pourrait interpréter que tu t'es trompé dans l'appréciation. Viareta me'elokecha. Donc ça, un homme qui marche dans la rue, etc., bon, il ne faut pas trop non plus être hanté par ça. Il faut accepter qu'on ait des failles. Pour les travailler, il faut accepter qu'on ait des failles. Il faut en même temps regretter, il faut en même temps que ça nous dérange, mais il ne faut pas non plus être, comment dire, trop hanté, sinon on se désespère très vite. Il faut trouver le juste milieu entre le dos rond et le changement. Velo emunato atzfuna ve'aniret. Rien ne lui échappe, même ma foi, mes sentiments sincères ou pas de foi à son égard. Et il sait parfaitement si j'ai mis ma confiance en lui sincèrement ou pas. Comme Shamar Akatouf dans Tehilim, Hachem Yodea Marchevot, je vais laisser tout de suite. Hachem Yodea Marchevot Adam qui hemma avel. Kadosh Baruch Hu, il connaît les pensées des hommes. Ve'od Nehemar dans Mishlei, Alotochen di bot ou yavim. Il connaît le contenu des cœurs, pardon. Yodea Marchevot Adam qui hemma avel, parce qu'il sait qu'elles sont utiles. C'est ça? On dirait ouais. Alors, c'est-à-dire que quoi? Tout ce qu'on pense n'est pas... Non, quel est l'argument ici? Il faut voir le Mefarshim. C'est une bonne question. Quel est l'argument ici? Quel rapport Yodea Marchavot? Parce que les pensées sont futiles. On ne comprend pas trop la cause. Bonne remarque. Venez, Emma. Qu'il sache tout ce qu'on pense, et même si on ne l'exprime pas, etc., je comprends. Oui, il nous mais a pourquoi créé, bien sûr, mais pourquoi il met Méroge que Emma Havel? Non, mais pourquoi surtout à cause de ça, il sait les penser? Si elles n'étaient pas Emma Havel, il n'aurait pas su. Il sait tout. Non, d'accord. Le Havel et le pas le Havel. Ouais. Mais quand tu lis bon, le Kanéré, passage, ça veut dire à l'excès. Non, à l'excès, Kanéré. À l'excès. Même les Havel, ils savent. Pas seulement les grandes marchavotes, mais même les marchavotes de rien du tout qui passent par ta tête comme ça. Tout, rien ne lui échappe. Kanéré qui est Emma Havel, Milachon, Afil ou Emma Havel. Même les marchavotes. Même, il faudrait voir. Havel, c'est pensée. Bonne question. Marchavot, c'est les pensées. Havel, c'est futilité. Avec un des bêtises. Ki ata yadata levadecha et levav kol bnei adam. C'est toi qui sais seul, de manière exclusive, tout seul, tu sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ou chez Baruch, écoutez.
quand c'est clair cette chose-là pour celui qui veut croire, pour le croyant avec un grand C, quand on dit le croyant ici, c'est pas le croyant de la Emouna, le botéar, celui qui traduit sa Emouna dans sa sérénité ressentie. L'onachon mitzido, là, écoutez ce qu'il dit. Là, une fois qu'on a clarifié cette chose-là, c'est incorrect de notre côté à nous, les hatzir vediburo, de déclarer verbalement qu'on est botéar Bachem Idbarach, sans être vraiment là-bas, aussi bien dans son cœur et dans sa conscience. Si un homme il sent pas qu'il fait vraiment sa confiance dans Hachem, il ne doit pas dire je mets ma confiance dans Hachem. C'est ça qu'il dit. On va expliquer. Pourquoi? Pour pas qu'on dise. Je ne peux pas dire ça. On n'est pas. Personne ne peut dire ça. Non, il dit pas personne. Il dit quelqu'un. Là, quand je dis personne, ça veut dire qu'il faut être à un stade. Il faut être. Déjà de manière générale, dans la Torah, on voit ça dans la Mishnah, on voit ça dans les Gdolim, toutes les histoires. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur nous. Le robe, il doit être caché. Ce qu'on dit sur nous. Sur nous, ce qu'on dit de nos bonnes actions, on ne doit pas les klaxonner. Parce qu'on est nourri après, et même avant d'agir, pas seulement après agir. On doit faire attention à ne pas trop dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et Mormead va servir. Un homme qui parle trop, il dépense son énergie dans, je vais vous dire, la flamme et l'élan. Quand il est intérieur, il est beaucoup plus intense. Quand un homme il commence à dire je vais faire ci, je vais écrire un livre, je vais ouvrir un magasin, le lendemain sa motivation pour le magasin ou pour le livre elle va s'estomper. Parce que c'est pas resté en lui. D'ailleurs des fois c'est bien que ça. Shlomo Amelech il nous dit De'aga belev ish yesichena. Un homme quand il a un souci, qu'il en parle, parce que quand ça reste en nous, ça fermente. On a parlé aussi de la sina. Alors Rambam il dit dès que tu as dit à quelqu'un que tu le détestes, tu transgresses plus. La sina du cœur, pardon. L'otisna et achicha bilvafra. Dès que tu lui as dit c'est plus bilvafra, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je lui ai dit c'est plus bilvafra, c'est pas juste un détail dans mon cœur. Évidemment, c'est plus dans mon cœur. C'est même plus dans mon cœur. Dès que j'ai dit la chose, c'est sorti, c'est moins en moins. Donc si un homme, il a des projets ou des ambitions dans la Vodat Hashem, s'il veut avoir une chance d'y arriver, il ne doit pas trop parler. Il doit garder ça en lui comme un trésor. Les projets c'est personnel. Ça, c'est quelque chose de vérifié 100 fois. Quand un homme il commence à dire je vais faire tel Mishnah, je vais faire tel Mira, je vais en Beth Amina, ça ne marche pas. Un homme qui décide fort, il doit avoir la lucidité de garder cette flamme d'élan en lui. Dès qu'il va commencer à en parler, ça va lui mettre une pression, ça va sortir, ça sort de lui. Après, il faut assumer ce que j'ai dit. Après, ça, c'est déjà Michal, deuxième étape. Mais même avant ça, la flamme, elle n'est plus dans le cœur, elle est dehors. Et Mormeat va assez arbé. Quand le Tana il nous dit comme ça dans Pirkei Avot, et Avada il écrit qu'il y a une contradiction entre le fait de dire et le fait de faire. Quand il te dit Mormeat va assez arbé, de manière très camouflée, il y a écrit ici que quand tu parles, tu vas moins faire. Mais là on ne parle pas de ça. Là on parle pas d'une mitzvah à faire ou d'un projet à réaliser. Et c'est même pas seulement dans la Vodat Hashem, hein. Dans toutes les grandes choses qu'un homme peut faire, s'il parle trop, ça se réalise. Il perd la motivation. Je ne parle même pas au niveau de l'humilité, qui est toujours recommandé, mais je parle même au niveau de sa propre motivation personnelle, son propre engagement, il va s'estomper. Là, ici, on parle pas d'une action, on parle d'un ressenti où l'homme, il pourrait vouloir dire « j'ai la confiance dans Akadosh Baruch Hu ». Et il y a beaucoup de gens qui disent ça, et malheureusement, si ce n'est pas parfait, ça peut entraîner un chilul Hashem. Pourquoi? D'abord, le pasuk qui dit dans Ishaïa, dans le prophète Esaïe, Befiv ou bisfatav kibeduni, velibo richak mimeni. Ça, c'est un grand principe, pas seulement dans le bitachon, même dans la tfila, dans toutes les mitzvot qui sont liées avec le ressenti, comme la tfila, qui est quelque chose, la voda du cœur, comme la Gemara dit, et la voda shibalev, on parle de la tfila, qui doit être un peu ressentie. Même si on ne ressent pas tous les mots qu'on demande, mais au moins ressentir élémentairement qu'on se présente devant Hachem, au moins ça, au moins ressentir, Omer Lifnei HaMelech, c'est la kavana élémentaire, et dirait Ephraim dans le Rambam. Celui qui n'a pas cette kavana, il lui manque même dans la tfila au niveau élémentaire de la tfila, il lui manque. Celui qui n'a pas cette kavana, celui qui lit comme ça, évidemment, après, plus il y a de l'intensité, mieux c'est, plus il y a du cœur, mieux c'est. Mais d'abord, la base, Omer Lifnei HaMelech, il y a un chachash, il y a une crainte que le prophète il nous avertit. Attention, ils vont me faire kavod avec la bouche et avec les lèvres, mais dans le cœur, ça faut faire attention.
Befiv ou bisfataf qui bédoni, ils m'ont fait honneur. Ça devient une avera. Ou alors, par exemple, quelqu'un il fait le vidouille, dès qu'il y a besoin du cœur, il faut faire attention à cette façon. Khatati avait dit pas Khatati, c'est une récitation. Khatati, c'est un regret sincère d'avoir fauté. Si tu dis ça en récitation, c'est Begeder ou là, il faut faire attention. Un minimum, après je sais que c'est difficile, surtout dans notre génération, déjà la Gemara dit que la kavana de la tefila elle a chuté, mais un minimum de, comment dire, dès qu'il y a besoin d'avoir un ressenti, un tout petit peu de ressenti, pas de dire au niveau récitatif, sinon on rentre Begeder, Khalila, Befiv ou Bisfataf qui bédoni, vous m'avez honoré, ils m'ont honoré avec leur bouche, Velibo et son cœur, Richat Mimeni, il est loin de moi. Et je dirais même, il s'est éloigné de moi, pas Richat, il s'est éloigné, pas seulement Rachok, Richat, ça veut dire que parfois, en faisant la récitation, on s'éloigne encore plus. Que si je n'étais pas venu à la synagogue, au moins j'aurais eu des sentiments, des remords, etc. Des fois, il n'y a pas la shita sur tout ça. Ouais, bien sûr, parfait, évidemment. Mais on si est, tu veux, mais plus vous, mais de ça, il y a des actions en amont, voilà, du foncier, comme on a dit la salle de muscu à la base. Et il y a aussi des petites techniques proches, des petites techniques qui permettent, voilà, pas arriver en courant, benachat, prendre le sidour pour celui qui s'arrête. Il y a des petites techniques, des petits boulots. La Vodat Hashem, elle est toujours basée sur ces deux axes. Le base en amont et proche. C'est un travail permanent. C'est un travail permanent. Faire une cassure avec la matière. Pardon? Faire une cassure avec la matière, ça veut dire se détacher complètement. C'est le plus dur en fait. Éteindre des téléphones. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas été fort avec moi. Alors. T'as du mal, toi. Befi ou bisfataf ki bedoni, velibo richak mimeni. Alors maintenant, on revient ici, il explique en bas. Pourquoi c'est tellement. Pourquoi c'est tellement. C'est pas grave. Le dollar, il a baissé. C'est pas grave. C'est pas recommandé de prétendre être un Baal Bitarot si on ne l'est pas. Il dit comme ça, on avait étudié ce qui était là au début, un grand principe dans la manière dont Akadosh Baruch Hu il dirige le monde, c'est que quand quelqu'un il met sa confiance dans tel ou tel agent, Akadosh Baruch Hu il se retire, il te laisse te débrouiller avec cet agent. Par exemple, dans une tierce personne, et tu mets pas. Tierce personne, ou le capital, mon argent par exemple, un homme. Ah ok, il fait confiance dans son argent. Autre chose. Ouais. Il a confiance dans ses dollars, justement. Tu as parlé de dollars, là. Oui. Voilà. Ou des euros. Moi, j'en ai pas. Ou des euros. J'ai rien. Des euros. Il met sa confiance dans son savoir, dans son carnet d'adresse, dans tel ou tel agent, qui est un représentant, dans ses contacts, évidemment. Alors là, il se passe quelque chose, ou dans sa chorma, son intelligence. Moi, je sais, mais je me débrouille, moi. Ou dans le médecin. Sa confiance dans le médecin. Asa, c'est un grand sadique, le roi de la branche de David, parce que malheureusement, à un certain moment, Asa, Aleph, Samer, Aleph. Asa, c'est un sadique, et il a combattu l'idolâtrie, alors qu'il était dans une génération d'idolâtrie, et il a fait mieux que son père, etc. Dans la branche de David, il était très pieux à ça. Dans l'ensemble, c'était un roi très pieux qui a été fidèle. Mais à la fin de sa vie, quand il était malade, il a fait confiance au médecin. Ça veut dire, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin. La différence entre quelqu'un de religieux et quelqu'un de pas religieux, elle n'est pas est-ce que je vais au médecin? Je vais au médecin et je prends le meilleur médecin et je fais la meilleure chadoute possible concernant la vie humaine, évidemment. La seule différence, c'est que je vais chez le médecin, mais je ne crois pas au médecin. Ça, c'est difficile. Je vais chez le médecin, mais je crois à Kadosh Baruch Hu. Je crois que le médecin, c'est juste un chaliard d'Akadosh. Ça, c'est difficile. Je fais la ishta de l'autre, mais j'y crois pas. Ça, c'est l'épreuve élémentaire. Je vais chez le médecin. Mais j'y crois pas. Je prends le meilleur médecin et je suis sûr que Imani je suis sûr. c'est derrière Harofe Azé, avant c'est Akadosh Baruch Hu, les marlaches qui viennent autour. Ouais, bien sûr. C'est vrai ce que vous avez dit, mais moi je parle du bonhomme qui est dans la détresse. Lo alenu. Lo alenu. Quelqu'un qui est dans la détresse, qui a besoin d'une guérison. Ce matin encore, en venant ici, j'ai entendu des choses qui font de la peine d'entendre une fille qui a la machala. Des gens qui sont dans la détresse. Mamash. Qui ont les yeux tournés. Qui ont les yeux tournés vers le ciel. Non. Qui ont les yeux tournés vers le ciel. Quelqu'un de pieux, quelqu'un de croyant,
il va prendre le meilleur médecin, mais il prie à Kadosh Baruch Hu. Incroyable. C'est ça, Excusez-moi, ça va potentialiser. Ah, ça Je dis que Ah, ça ça potentialise. Oui. l'effet. La confiance en Hachem va te potentialiser ce que va te donner le médecin pour rentrer dans le chemin de la guérison. Le Exact. médecin va te donner un exemple, quelqu'un qui est déprimé ou n'importe quoi. Il n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. On lui donne des médicaments pour le guider un peu, le mettre sur les rails, et puis c'est Hachem qui va continuer le reste. C'est sa confiance qui va le changer. Bien sûr. Moi, je ne parle pas de ce qui va se passer réellement. Moi, je parle du conditionnement de l'homme. Le bitachon, c'est le conditionnement de l'homme. Je veux dire une chose, quand tu es vraiment fatigué, Parce que malheureusement, on a vu. En disant c'est Hachem qui va me guérir. J'ai pas dit ça. Non. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire d'ishtadlout. Il faut faire d'ishtadlout. Le monde ne fonctionne pas avec des miracles. Non, Et Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas faire des. Non, il nous a. Quand tu es dans un état de, Tu n'es pas réceptif. de déprime ou de détresse. Attends, tu etc., parles de maladie tu- psychique. Psychique. L'homme même, quelqu'un qui a Mahala, Khazé Khalila, Ouais, alors quoi tu perds. C'est automatique, c'est pas toi, même si tu avais une très grande confiance en Dieu, etc. Yesh Mashéou chez Yored. Je comprends pas pourquoi. Au contraire, dans l'épreuve, Pourquoi elle est sollicitée. Parce que ok, mais tout le monde ne s'en sort pas. Tout le monde. Un croyant qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, et qui sait qu'il veut mon bien, et qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un espace vide de son contrôle de la situation. Quand il reçoit à l'Ohalénou un diagnostic ou toutes sortes de situations compliquées dans la vie, l'Ohalénou, normalement, dans l'idéal, il est censé intégrer que ça vient d'Hachem. Et il tourne ses yeux au ciel aussi, même s'il fait les démarches nécessaires. Non, j'ai pas compris ce que vous dites là. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire, Fabien? Non, tu dis que la confiance en Hachem. Prends Rova Nashim. Ah d'accord, parce que il t'arrive un truc qui te convient. mais on peut rien pas. apprendre du Rov, parce que toutes les. Ta Je vais réaction. vous dire quelque chose. Quelqu'un, la Torah, les mitzvot en général, quand on se perfectionne, ça devient forcément difficile. Parce que toutes les choses précieuses, elles sont toujours difficiles à obtenir. Si c'est facile, ça veut dire que c'est un certain degré. Là, on parle de degré suprême. Ce livre-là, c'est un livre pour friser avec le perfectionnement. En tout cas, être connecté avec l'idéal. Il nous décrit l'idéal. Après, est-ce qu'on y est, c'est une autre chose. On peut y tendre un petit peu en entendant. Évidemment qu'on est tous à un certain écart plus ou moins grand de ce qu'il décrit. Mais le fait de décrire cet idéal, ça nous aide un tout petit peu, voilà, au moins à définir un sens de direction. Exactement. Donc moi, quand je parle de ça, ça ne peut pas être confronté avec statistiquement comment les gens y font. Moi, je parle de quelque chose de difficile. Je parle de quelque chose qui fait, voilà, de très difficile. Et ça ne doit pas nous bousculer de ne pas être là-bas. On n'est pas, ceux qui font le Seder Moussa, ça on l'a déjà dit, dans le Seder Moussa, on a deux fléaux qui sont négatifs. Ou ceux qui font tellement le cœur qu'ils croient qu'ils y sont. Vous ne connaissez pas Moussa, mais ça existe. Ils sont tellement motivés quand ils lisent, ils kiffent ce qu'il y a écrit. À ce moment-là, ils sont complètement persuadés qu'ils sont proches de ce qu'il y a écrit. Vous avez ceux qui disent bon, de toute façon c'est trop dur, c'est tellement loin. C'est ni ça ni ça. Il faut décaler moi et ce qu'il y a écrit. Ça c'est un grand principe dans la Avodat Hashem. Pour se perfectionner, il faut d'abord avoir clair ce qu'il y a écrit et après, peu importe dans quel sens, mais il faut décaler les deux raisonnements. Après je compare où j'en suis moi par rapport à ça. Après je confronte avec mon quotidien, mes habitudes. Non, tout est une question d'habitude. Par modestie, toujours penser qu'on n'est pas encore arrivé à la perfection. Ça c'est sûr, mais attention avec la modestie. Non, la vraie du Yetzera. n'existe pas. Non, la modestie du Yetzera, parce que les Balei Moussar, ils disent quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités et ses forces, il est pire que celui qui ne connaît pas ses défauts. Alors, les choses. Parce que ça, c'est le Yetzera facile, ça. T'es rien, tu vaux rien, mais t'es rien, et après, tu vas pas à la tefila, t'es rien, etc. Et tu laisses le chantier. Je suis rien, et le désespoir, c'est la pire des choses. Même quand un homme, il faute. Ça, c'est bien écrit à Oman, il disait que Rabbi Nachman écrit. Bien sûr, Rabbi Nachman, c'est un de ses grands messages. Exactement. Effectivement, concernant Aniouj Baolam Klal. Tu la verras même. Le plus grand problème de la Avera, c'est la sensation post-Avera d'être loin d'Hachem et de sentir que. Et malheureusement, l'écart, il a été créé.
Il existe vraiment. Quand un homme, il faute, Tu as ouvert une porte de glissade. comment dire, il crée un fossé. Il crée une Ouais. distance, un fossé, une tâche. Non. On peut imaginer ça avec ce qu'on veut. Mais comment dire, le salut, et la teshuva, et la maîtrise de la situation, elle vient, c'est écrit d'abord, va une heure au Beth Midrash, étudier quelque chose. Apprendre, avant de penser à ce que tu as fait, oublie ce que tu as fait, d'abord reconnecte-toi. Évidemment, la tâche, le fossé, il est là. Il va falloir maintenant faire teshuva, il va falloir gommer. Si on peut, il y a des choses que c'est difficile de gommer, selon la gravité de la faute. Gommer complètement, en tout cas. Mais d'abord et avant tout, reste concerné. C'est difficile de rester concerné une fois qu'on a chuté. Reste concerné. Et ça vient du désespoir, cette chose-là. Ça vient du découragement. Il faut savoir, c'est ce que disait un peu le Doron, celui qui est trop... Il croit trop, il est tellement motivé qu'il croit qu'il va tout changer vite, celui-là il s'essouffle très vite. Celui qui avance doucement à petits pas, c'est celui qui accepte ses failles, qui connaît ses failles et qui il les change, il ne les accepte pas de manière définitive, mais il a un certain degré de, on va dire, de résistance et de tolérance avec ses difficultés. Il faut un peu se connaître et avoir une force tranquille de vouloir les changer. Mais celui qui prétend gommer rapidement, il va vite s'essouffler et il risque au contraire d'être facilement mis hors jeu avec le désespoir. Parce que c'est difficile. Ce sont des personnes qui font tchouva très rapidement. Ça marche pas. Des personnes qui font Alors, du coup, la teshuva très d'un seul coup, ouais. ils envoient tous en l'air après. Oui, Alors, ça la ne tient teshuva très forte, elle est très bien. Très forte et très rapide. Hein. Ouais, je parle très sincère. Elle est très bien si à un moment ou à un autre, ça se connecte avec des choses qui vont changer de l'intérieur. Mais au début, on est tous aveuglés par la nouvelle motivation. Mais les mauvais traits, ils reviennent un jour ou l'autre si on ne profite pas. Mais par contre, la chance de la teshuva, c'est d'avoir maintenant la possibilité de se travailler de l'intérieur. Mais si un homme, il est aveuglé par ses belles intentions maintenant, parce que on a tous des belles intentions des fois dans la vie. Si on reste avec ces belles intentions et on a une sensation d'aboutissement et de plénitude avec ces bonnes intentions, ça ne suffit pas. Ces bonnes intentions, elles doivent se matérialiser avec des actions foncières, des actions foncières qui vont toucher et difficiles, voilà. Avec le Beth Midrash, avec le travail des Midot, avec le Dibour des Chachamim, etc., avec la synagogue, avec les choses, avec les Sfarim, évidemment. Mais le problème de l'homme, c'est que quand il a une bonne phase, il est nourri par cette motivation, parce que Bémet, il y a une grâce. Non, il y a un confort, il y a une sensation spirituelle agréable quand on est motivé, quand on est concerné. Mais c'est pas ça qui va nous changer. Et ça, l'homme intelligent, il sait que dans ces choses-là, il y a des hauts, il y a des bas. Ça doit s'entretenir, ces choses-là, avec du foncier. Je veux juste terminer ce point. Il dit pourquoi c'est pas bien. Au-delà de tous ces problèmes de Libor, Rachat, Mimeni, tu te la joues avec la bouche et dans le cœur, c'est différent. À part ça, dans le bitachon, il y a un problème technique. Ponctuellement, dans le bitachon, il y a une gravité spéciale de la déclarer sans y être. Pourquoi? Ce qu'on avait dit, ce que j'avais commencé à dire, dans le bitachon spécialement, il y a une loi, le théorème élémentaire du bitachon, si on veut dire, de base, c'est que si tu ne fais pas confiance en moi, moi je me retire. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle de notre comportement. Quand on met notre confiance en Hachem, Hachem est là. Quand on met notre confiance ailleurs, Hachem, il te laisse te débrouiller avec cet agent. Il y a des exemples dans la Torah, on avait parlé de ça, il y a un mois, 2 mois, Hachem alenu ka'asher yichalnu. Les bienfaits d'Hachem, ils sont à la mesure de l'attente qu'on met en lui. Ka'asher yichalnu la. Quand on met l'attente dans d'autres choses, alors il te laisse te débrouiller avec autre chose. Alors maintenant, ce bonhomme-là, lui en vérité, quand il rencontre les copains et tout, il klaxonne fort. Moi j'ai confiance en Hachem, il va m'aider, truc. Mais en vérité, quand il est seul avec lui, il est avec son compte bancaire, il est en permanence en train de gérer, etc. Pourquoi c'est pas bon ça? Lui, dans son comportement, il entraîne que Hachem, il se retire de lui. Donc maintenant, il va se débrouiller avec son compte en banque. Ça, on dit que quand tu te débrouilles seul avec ton chorma ou ton compte en banque, ça peut marcher 1 fois ou 2, peut-être 3 fois si t'es très intelligent, mais à un moment ou à un autre, si Hachem il se retire, ça va. C'est même pas une punition, c'est pas qu'il te fait tomber, tu tombes tout seul. C'est ce qu'il avait dit, tu tombes tout seul. Tu tombes parce que tu t'es retrouvé tout seul avec ton argent ou avec ton truc. Or l'argent, on a bien vu, quelqu'un me parlait dernièrement, les retraites israéliennes ont été investies, non mais ça fait peur, hein, ont été investies dans la société nation Teva,
qui a chuté, chuté de manière flagrante. qui s'est écrasé. 70 dollars l'action, elle est descendue à 10. Ils Et- n'en parlent plus d'ailleurs, parce que sinon les mecs. Et ouais. ils Et auraient toutes les la guerre retraites, civile. toutes Elles les sont basées retraites, là-dessus. elles sont investies là-bas, elles sont placées là-dedans. Pas 100%. Vous imaginez s'il y en a une, Ça veut il met dire- sa confiance dans l'argent, C'est ça, briser la matière. ouais, briser la matière. Darman, il le dit bien. Quand tu as brisé la matière, tu deviens l'homme le plus heureux du monde, quelque part. Tu deviens, enfin, déjà, tu as levé un poids Mais énorme. on a besoin de l'argent, hein. Moi, je dis Oui, pas mais rien. c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Bien sûr qu'on a Ah besoin. oui, d'accord. Mais briser la matière, ça va plus loin. Khazak. C'est là la parabole qu'il faut voir. Qu'est-ce que c'est la matière? D'accord. Tu comprends? Parfait. Mais ce que je dis, c'est que c'est lui qui dit, quand Hachem il se retire, évidemment, tôt ou tard, ça s'écroule, ça s'effondre. Et là, le problème, c'est quoi? Ça fait un Hilul Hachem. Moi, je dis aux gens, je mets ma confiance dans Hachem, et après, on voit que tu t'en sors pas. Ah, t'as vu celui-là? Ça fait un Hilul Hachem. Or, on met toute notre confiance dans Hachem. Il dit en bas, on est tous en train de dire des psukim du matin au soir. Bon, peut-être qu'on le dit, Ki Beshem Kocho Batachnu la, Ki Beshem Kochira Agadol Agibor Vanora Batachnu. Comment on dit une chose pareille si on n'est pas là-bas? Malheureusement, ça peut faire un Hilul Hachem. Parce que si on n'y est pas, alors Akadosh Baruch Hu, il n'y est pas non plus. Il se retire. Parce qu'il Et se après, retire, quand ça va et pas, après quand ça va, on dit regarde, il a mis sa confiance, et Chas V'Shalom, Hachem, il lui répond pas. par rapport aux autres, Donc, à part le problème général, attention avec les déclarations au-delà de ce qu'on est, attention avec le fait de s'honorer de qualité qu'on n'a pas, à part ce problème-là général, dans le bitachon, il y a un Hilul Hachem spécial, que mais quand on n'y est pas, il n'y a pas de quoi avoir du bitachon de Hachem. Et quand on y est vraiment, alors Akadosh Baruch Hu nous aidera. Baruch Adonai Le'olam. Amen. 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 Hazak, Amen. waouh. Mais